Voilà, donc là, ici, Uber, on est sur une action voilà, qui pousse relativement bien. Donc, et puis on se dit que voilà, Uber va monter. Alors quand une action monte, bah, vous avez soit effectivement ce qu'on vient de voir, la possibilité d'acheter un call pour bénéficier donc de la hausse du sous-jacent, ou vous avez ce que nous on fait principalement à la bourse en stress, c'est-à-dire on fait de ce qu'on appelle de la vente de volatilité. Donc on va vendre des options puisque vous avez bien compris que lorsque vous achetez une action, vous êtes obligé de décaisser de l'argent de votre portefeuille pour acheter une option, avec le risque effectivement de voir que l'action ne va peut-être pas dépasser l'objectif que vous avez prévu et vous allez perdre votre prime. Nous, on est plus de ce qu'on appelle des vendeurs d'options, puisque quand vous vendez une option, vous allez toucher de l'argent. Vous n'allez pas décaisser de l'argent de votre portefeuille, mais on va simplement vous donner de l'argent puisque vous avez vendu un contrat d'option. Donc là, imaginons que vous pensez que Uber, donc voilà, donc est sur une belle tendance haussière là depuis maintenant quasiment un an, donc c'était juin l'année dernière. On est sur une belle tendance, on est passé de 20 $ à 47, donc on a fait plus quasiment 130-140%, donc une belle progression. Et puis vous dites, voilà, moi je pense que Uber va continuer sa progression, et puis aller rechercher, pourquoi pas ici la zone des 52, et puis allez, soyons fous, la zone des 61. Donc vu que j'ai une vision haussière du sous-jacent, et moi je vais ce qu'on appelle faire vendre un put. C'est-à-dire que je vais vendre un contrat qui va donc me rapporter de l'argent et qui va m'obliger, parce que quand vous vendez un put, vous avez l'obligation d'acheter les actions au prix du sous-jacent. Donc là, je vais dire que je pense que Uber est à 47 $ et ici sur la zone des, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une analyse assez grossière. On peut dire qu'autour des 37 $ 50, 38 $, vous ne pensez pas que Uber puisse retourner sur ces niveaux avant, disons, les 4 prochains mois. Voilà, on est sur une belle tendance haussière et vous dites, voilà, moi je pense que Uber, dans 4 mois, ne reviendra pas sur la zone des 37 $ et je vais vendre un put à ce niveau sur Uber. Alors, ici, donc je retourne toujours dans Options, Option Chain. OK, donc là, je retape Uber. Donc Uber Technologies, voilà. Donc j'ai toujours donc le même tableau, donc l'école à droite, l'école à gauche, pardon, les puts à droite et les strikes au milieu. Ici donc là les dates d'échéance qu'on va choisir. Donc ici on est toujours sur une action simple, une option simple, puisque on est donc sur une vente d'une option toute simple. Donc single toujours ici, et on va se dire qu'on s'était donné donc 4 mois, on est en juillet, donc on va dire août, septembre, octobre, donc on va dire allez, le 20 octobre. Voilà, donc ici donc le 20 octobre. Donc je vais vendre un put strike, on avait dit 36 ou 37, 38, voilà 37. Donc je vais choisir ici. Est-ce que je peux remonter ici? Est-ce que alors il n'y a pas, il n'y a pas le strike 37. Il n'y a pas le strike 37, il y a le strike 40. Bon, écoutez, juste pour l'exemple, on va dire 40. Alors normalement, vous avez beaucoup plus de strikes que ça. Il n'y a pas moyen d'avoir des strikes plus importants, Raphaël? C'est une bonne question, je ne sais pas. Ok. Alors, aussi, alors, ce qui peut arriver aussi parfois, c'est que, alors, à savoir que tous les contrats d'options sont mis en place par les market makers. Donc, les market makers sont là pour apporter de la liquidité sur les marchés et donc mettre en place des contrats. Peut-être que les market makers aujourd'hui n'ont pas émis des contrats autour des 37, 38 sur Uber pour le mois d'octobre et ont simplement émis des contrats autour des 40. Donc, on va prendre un contrat autour des 40 $. Bon, 40 $, ça veut dire que Uber doit quand même baisser de 20%. Donc, est-ce que vous pensez que Uber peut baisser de 20% dans les 4 prochains mois? Donc ça, c'est en fonction de vos analyses et de vos connaissances de la valeur qui vous feront dire que potentiellement Uber n'ira pas sur les 40 $ d'ici 4 mois. Donc je reviens ici sur octobre. Voilà. Ah bah si, maintenant on a 37,5. Bon, ok, on va pas chercher à comprendre. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas les 40? C'est quoi? Je comprends pas. Ah, pourquoi on les a eu tout à l'heure et maintenant on les a pas? Ok, Les bon. 40, le strike à 40? Ouais, mais j'ai vu un strike à 37,5, mais je ne le vois Ah, plus. Je ne le vois plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être sur septembre. Voilà. Ok, voilà. Donc alors sur septembre, donc voilà, donc sur septembre,
vous avez donc les market makers qui ont émis d'autres strikes. Donc, on va partir sur septembre. Comme ça, on va rester sur notre base de 37,50 $. Donc, 37,50 $. Donc, ici, donc, au niveau de la colonne des puts, donc sur la colonne de droite ici, donc sur les 37,50, donc j'ai un prix compris entre 0,41 et 0,45. Donc, on peut estimer que le middle price sera autour des 0,43. Donc ici, donc je vais vendre un contrat. Donc je vends un contrat. Donc là, je vais m'adresser à un acheteur. Donc ici, donc l'acheteur lui va vouloir l'acheter le moins cher possible. Donc ici, donc je vais venir sur la colonne du bid. Voilà ici. Et ici, vous voyez que donc la différence. Tout à l'heure, on avait un buy to open puisqu'on achetait une option. Et là, on est sur une vente d'option. Donc on est bien sur un sell to open. Donc, on est bien sur Uber, on est sur une stratégie donc en single. Une, donc c'est la quantité. L'expiration, c'est le 15 septembre 2023. Le strike, il est bien à 37,05. On vend bien un put, OK, et pour un prix limite à 0,41. Donc là, on avait dit que, vu que là, on va vendre une option, l'objectif, c'est de vendre le plus cher possible. On a vu qu'on était entre 0,41 et 0,45. Donc, on va essayer d'aller gratter 2 $, hein, puisque là, on est sur 2 cents fois 100 actions, on va être sur 2 $ sur le contrat. Donc, si vous faites ça 20 ou 30 fois dans l'année, vous faites de la plus-value sans pratiquement rien faire. Donc ici, donc on va envoyer l'ordre à 0,43. Alors, il se peut que le contrat ne soit pas passé tout de suite, puisque si on le passe à 0,41, là, on va effectivement vendre le contrat immédiatement. Mais vu qu'on veut gratter un petit peu, on peut le passer à 0,43. Peut-être que l'option ne passera pas aujourd'hui, peut-être demain, s'il y a un mouvement du sous-jacent, notamment Uber. Alors ici, ce que je voulais également vous faire remarquer, c'est que quand vous vendez un put à 37,50, ça veut dire que si l'action devait descendre en dessous de 37,50, vous, en tant que vendeur d'options put, vous avez l'obligation d'acheter les actions à 37,50 $. Imaginons que demain Uber a une très mauvaise nouvelle quelconque, l'action descend à 35 $, vous serez obligé d'acheter à 37,50 $, ce qui vaut 35 sur le marché. Donc, vous aurez une perte de 2,50 $ par action, 60 actions, 250 $. OK? Donc, vous avez, autant avec l'achat de call tout à l'heure, on a vu que le risque était limité à la prime que vous avez payée. Quand vous allez vendre des puts, votre perte maximum, je dirais, est la différence entre le strike et zéro. Imaginons que demain, Uber dépose le bilan. OK, l'action vaut 0. Vous serez-vous obligé d'acheter à l'acheteur du put, puisque si vous vendez un put, quelqu'un vous l'a acheté. Donc, vous serez obligé d'acheter les actions à 37,50 $ alors qu'elles valent 0. Donc, c'est le gros risque avec de la vente de put. C'est pour ça qu'on ne vend pas des puts n'importe quand, n'importe comment, sur n'importe quelle société. Maintenant, quelle est la probabilité que Uber dépose le bilan dans les 4 mois est quand même relativement faible. Alors, bien sûr, ça arrive parfois. Les gens qui avaient pris des puts sur Lehman Brothers en 2008, quand la société a déposé le bilan, n'auraient jamais imaginé que Lehman Brothers allait faire faillite. C'est malheureusement arrivé. Maintenant, des faillites dans des sociétés du S&P 500, c'est extrêmement, extrêmement rare. Okay, mais bon, il faut quand même savoir que lorsque vous vendez un put, votre perte maximum est la différence entre le prix du strike et 0. Fois 100, bien sûr. OK? Donc ça, c'est pour le risque. Je voulais vous parler du risque puisque c'est quand même important si celui-ci devait se concrétiser. Donc ici, donc, on va faire donc confirm and send. Voilà, donc ici, donc, vous avez le tableau récapitulatif. On est bien sur du sell to open, donc on vend pour ouvrir un contrat. OK. 1, c'est la quantité. Alors bien sûr, si vous prenez 2 contrats, il faudra acheter 200 actions. Si vous prenez 5 contrats, il faudra acheter 500 actions si le prix de Uber passe sous les 37,50 $. Donc il faut avoir le cash disponible pour pouvoir acheter les actions. OK. Donc 15 septembre 2023, donc là on est bien sur une date d'expiration dans 2 mois. OK. Et ici donc 37,50 $, on est bien sur le strike et on est bien sur un put, avec ici un prix de vente limite à 0,43. Donc ici vous avez 43 $ de crédit, c'est-à-dire que quand vous allez passer ce contrat sur le marché, si l'option se vend à 43 $, vous allez être crédité de 43 $ sur votre compte. Tout à l'heure, on était sur un débit de 380 $ avec Uber. Donc là, vous sortez 380 $ de votre portefeuille. Là, quand vous vendez un put, vous êtes bien crédité sur votre compte de 43 $.
Ok. C'est pour ça que j'adore vendre des puts, puisque ben, je ne débourse pas d'argent, mais j'en reçois. Bien sûr, je calcule mon risque en conséquence, mais ben, si vous vendez deux contrats Uber, ben, vous allez gagner quasiment 100 $. Et si vous vendez ben, plusieurs contrats, ben, vous multipliez d'autant. Et puis ben, vous pouvez vendre plusieurs puts sur différentes sociétés, sur différentes échéances, ce qui vous permet à un moment donné ben, de mettre en place des revenus réguliers, c'est ce que l'on fait. Et on a à peu près entre 5 et 10 contrats par mois d'échéance. Et puis ben, on va toucher comme ça 10 fois. Alors ça peut être un coup ça va être 43 $, un coup 55, un coup 120, etc. Et on arrive comme ça à se mettre en place un revenu mensuel avec la vente d'options. Donc voilà, donc ici, donc on va aller voir sur les positions, voir si Intel est passé. Non, c'était Uber, pardon. Alors pour l'instant, Uber est toujours en ordre placé. Donc Uber pour l'instant n'a pas été déclenché. Donc là après il faudra suivre, voir si effectivement donc l'ordre a été passé ou pas. Pour l'instant, il est toujours en attente. Alors c'est un petit peu normal puisque on a essayé d'aller gratter un petit peu. Si vraiment vous vouliez être absolument sur la position Uber, il aurait fallu à la vendre à 0,41 pour être déclenché immédiatement. Voilà. Mais moi, je fais toujours ça hein. Quand je vends des options, j'essaie toujours de me placer dans le middle price pour ben voilà, essayer de gratter. Alors souvent, vu que je traite surtout sur des grosses sociétés, j'ai toujours des spreads qui sont entre 5 et 10 cents grand maximum. Donc j'essaie toujours d'aller gratter entre 3 et 5 voire 8 cents par action, ce qui fait ben, à chaque fois voilà, 3, 4, 5, 10 $. Et quand ben, vous faites comme nous 150 positions par an et que vous gagnez ben, 10 $ à chaque fois, ben, c'est allez, entre 800 et 1000 $ que vous pouvez avoir en plus sans faire grand-chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions. Donc, un put, est-ce que c'est une vente à découvert? Donc, oui, si on l'achète, pas si on le vend. Alors, vous serez là. Le put n'est pas alors oui, alors vous serez en vente à découvert. Non, avec un put, vous ne serez pas. Non, c'est pas. On peut pas considérer ça comme une vente à découvert. Une vente à découvert, c'est vous n'avez pas les actions en portefeuille et vous les empruntez pour jouer la baisse d'un sous-jacent. Là, avec une vente de put, vous comment je peux expliquer ça autrement, comme j'ai déjà fait tout à l'heure? Simplement, vous allez assurer l'actif de quelqu'un. Okay, quand vous êtes vendeur de put, vous vous mettez dans la peau d'un assureur de voiture. Vous avez un véhicule que vous voulez assurer parce que c'est une obligation. Vous allez voir votre assurance. Vous allez lui payer une prime pour que, en cas de problème, si vous avez un petit accident avec votre voiture, que votre assureur vous paye les réparations chez votre garagiste. Donc là, c'est exactement pareil. Vous avez quelqu'un qui a des actions Uber en portefeuille, par exemple, et puis qui veut les assurer. Donc, il a acheté des actions, imaginons, à 45. Et ben, lui se dit, voilà, moi, si l'action descend en dessous de 37,50, eh ben, je veux avoir la certitude qu'on m'en offre au minimum 37,50 $. Voilà. Donc, quand vous vendez un put, on est dans le rôle de l'assureur. Vous assurez les actifs de quelqu'un, en fin de compte. Ok. Par contre, si jamais imaginons Uber descend à 35 $, vous allez devoir acheter les actions à 37,50 $ qui valent 35. Donc là, vous aurez les actions en portefeuille. Vous ne serez pas vendeur à découvert, puisque les titres, vous les aurez dans votre portefeuille, puisque vous êtes engagé à les acheter. Simplement, au moment où vous serez assigné, vous serez en moins-value latente. Après, rien ne vous empêche, effectivement, vous pensez que sur Uber, c'est un petit accident de parcours et que l'action va remonter derrière. Vous pouvez tout à fait garder ces actions, attendre qu'elles remontent à 37,50, soit pour les revendre, ou vous pouvez notamment vendre un call. Et là, on est dans ce qu'on appelle le covered call. Vous avez des actions en portefeuille, ok, à 37,50 $, mais que vous avez, à 35 $ que vous avez acheté 37,50 $. Rien ne vous interdit de dire, ok, j'ai des actions en portefeuille, et je vais vendre un call pour retirer un bénéfice, puisque si vous vendez un call, c'est comme pour la vente de put, vous allez être crédité d'une somme. Ok. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez comprendre, c'est relativement simple. Donc, imaginons qu'on a vendu un put
sur Uber, et puis que, alors je vais fermer ça ici, comme ça on va reprendre la chaîne d'options ici. Voilà. Donc imaginons, donc on s'est fait assigner sur Uber la semaine dernière. On avait vendu un put 50, voilà, l'action est à 47,50. Donc aujourd'hui, on perd 250 $ par contrat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je rappelle, vous avez vendu un put strike 50, ça veut dire que vous avez l'obligation d'acheter les actions à 50 si l'action est en dessous de 50 $. L'action est à 47,5, donc c'était, on va dire, la semaine dernière. Vous vous êtes fait assigner, donc vous avez dû acheter des actions à 50 $, mais qui valent 47,63 $ à l'heure où je vous parle sur le marché. Donc là, on va pouvoir vendre un call. Okay, donc vendre un call, ça veut dire que vous allez avoir l'obligation de vendre vos actions au prix du strike. Imaginons, vous avez acheté vos actions à 50 et vous vous dites, bah, OK, moi, je veux me débarrasser de Uber à 50 $ et bah, je me laisse, je sais pas moi, 2 mois parce que voilà, Uber va pas remonter relativement vite. Donc, je me laisse 2 mois pour que Uber passe de 47,60 $ à 50 $. Et à 50 $, vu que c'est le prix où j'ai dû les acheter, bah, je veux m'en débarrasser à 50 $. Donc, imaginons, donc nous sommes le 18 juillet, je me laisse, allez, je me laisse 2 mois. Donc on va être au 15 septembre. Bah, je reprends le 15 septembre, voilà, on a la même date. Et donc je décide de revendre mes actions Uber au prix où je les ai achetées, c'est-à-dire 50. Ok. Ici, donc là, donc j'ai bien ici donc le strike de 50. Ok. Donc ça veut dire que ici donc j'ai un prix de vente et un prix d'achat compris entre 2,41 $, 2,43 $. Ça veut dire que si je vends un call, je vais toucher 240 $. Ok, à peu près, entre 241 et 243. Donc, je pars sur 240, ça sera plus simple. Vous allez toucher 240 $. Si Uber passe au-dessus de 50 $ le 15 septembre, ne serait-ce qu'à 50 $,01, vous allez devoir vendre vos actions en portefeuille. Donc d'un côté, vous allez acheter des actions à 50 $, vous allez les revendre à 50 $, votre plus-value, elle est de 0. On est bien d'accord. Maintenant, si vous vendez un call à 2,41 $, soit 240 $ par contrat, ce qui veut dire que si Uber est au-dessus de 50 $ au 15 septembre, vous allez devoir effectivement vendre vos actions, mais entre-temps, vous aurez touché 240 $ de prime. OK? Donc, pour reprendre la stratégie, vous avez vendu un strike, vous avez vendu un put strike 50 sur Uber, et pour ça, imaginons que vous avez récolté 150 $. Ok, vous avez vendu un put il y a 3 mois et vous avez touché 150 $. Vous avez été assigné à 50 $. Uber descend à 47,60 $. Vous décidez de vendre un call strike 50 pour vous débarrasser de vos actions Uber à 50 $. Vous allez pour ça être payé 240 $. Donc d'un côté, vous avez touché un put à 140 $. Vous allez toucher une vente de call à 240 $, donc vous allez toucher 380 $, ok, pour vous séparer de vos actions Uber à 50 $. Je vais prendre l'action Palantir. Voilà, Palantir. Ok. L'action Palantir est restée autour des 6-8 $ pendant quasiment un an. Ok. Imaginons, vous vous dites, voilà, moi, l'action Palantir, elle est dans un canal depuis un an et puis elle peut pas, par exemple, aller au-dessus de 10 $. Ok. Vous êtes ici autour des 7,50 $, 7,80 $ et vous décidez de vendre un call 10 sur Palantir. Ok. Donc, vous allez toucher peut-être, je sais pas moi, 60, 80 $ pour vendre le call Palantir. Et vous vous donnez 2 mois pour vous dire, bah voilà, Palantir ne va pas dépasser les 10 $. Manque de peau, Palantir passe de 7 $ à 18 $. Donc, elle prend 10 $. C'est-à-dire que là, si vous avez vendu un call à 10 $, vous allez être obligé de vendre des actions à 10 $, mais qui valent 18 sur le marché. Le problème, c'est que vous n'avez pas ces actions en portefeuille. Si la date d'échéance est demain, par exemple, vous allez être obligé d'acheter des actions à 18 $ pour les vendre à 10 $. C'est-à-dire que vous allez perdre 8 $ par action, soit 100 actions, vous allez perdre 800 $ par contrat. OK? Et puis, vu que le risque était quand même très faible,
que l'action Palantir passe de 7 $ à au-dessus de 10 $, ben, vous avez vendu 10 contrats. Ok, vous avez vendu 10 contrats parce que ben, le contrat vous rapportait 40 $. Puis vous dites, ben voilà, allez, je vends 10 contrats, je vais toucher 40 $ de gain à vendre mes calls. Oui, sauf que là, aujourd'hui, si vous êtes dans cette position-là, vous auriez à l'instant T 8 000 $ de perte. Donc ça, c'est un exemple concret pour vous montrer que si vous n'avez pas vos actions en portefeuille, ne vendez pas de call à nu, mais ne vendez des calls que si vous avez des actions en portefeuille, puisque vous n'aurez pas besoin de racheter des actions au prix supérieur au strike que vous avez vendu. Donc, deux warnings, quand vous vendez un put, faites attention que l'action ne descende pas plus bas que votre strike. Donc, faites vos devoirs avant pour savoir si effectivement l'action ne peut pas descendre au niveau du strike. Et surtout, ne vendez jamais de call à nu. C'est quasiment à chaque fois une des principales raisons quand je vois des gens qui ont des portefeuilles d'options avec des grosses moins-values dedans. C'est toujours parce que ils ont été vendre un call à nu et que l'action malheureusement a explosé. Et j'ai eu le cas une fois d'ailleurs d'un client qui avait vendu des calls sur Tesla et qui était en perte de plus de 15 000 $ puisque Tesla était passé de, alors c'était le moment des divisions d'actions de Tesla, l'action était passée de 300 à 500 $ et il avait vendu quelques contrats dessus et il était sur du 15 ou 18 000 $ de perte parce que l'action était partie à la hausse et il n'avait pas les actions en portefeuille. Donc surtout, ne vendez jamais de call sans avoir les actions en portefeuille. Ça peut être extrêmement dangereux pour votre portefeuille. Okay. Voilà. Donc là, si on devait vendre, alors imaginons qu'on a alors je vais reprendre Uber par exemple tout à l'heure. Voilà, je vais reprendre Uber, comme ça on va repasser l'ordre. Ça sera plus simple. Voilà, Uber ici. Voilà, donc Uber, donc imaginons qu'on a les actions en portefeuille, on veut les vendre à 50. Donc vous venez ici dans la colonne des calls. On va vendre ici à 2,40. Donc je clique ici. Donc là, je suis bien toujours pour un sell to open. Donc je vends une option pour ouvrir une position. OK, donc on est bien sur Uber. 15 septembre, le strike de 50, je suis bien sur un call. OK, et donc là, je vends à 2, voilà, le prix monté à 2,42. Donc là, imaginons que ça me convient parfaitement. Et là, je vais confirmer le sell. Donc le tableau de confirmation, comme toujours, sell to open. Donc, je vends pour ouvrir un contrat. OK, donc j'ai bien un contrat Uber au 15 septembre 2023. Strike 50, je suis bien sur un call. Et là, je vais toucher 242 $. Donc là, c'est marqué ici, 242 $ en crédit. Donc là, on va vous créditer 242 $ sur votre compte. Donc là, je fais Send. Voilà, donc l'ordre a été placé. Donc je pense que là, il est passé puisqu'on s'est mis au prix. Hop, on va aller voir sur position. Position. Donc on était sur Uber. On ne s'est pas encore passé, donc mais bon, ça risque de passer dans les minutes qui viennent. Et donc vous aurez ici, donc dans votre portefeuille, donc votre call Uber. Donc là, on sera sur un short call, hein, puisqu'on est bien vendeur de call. Donc là, sur un short call, vous aurez -1 ici, un peu comme Coca-Cola, hein, c'est exactement la même chose. Vous serez sur un short call, -1, et puis au fur et à mesure que l'action va monter, donc en espérant que Uber soit au-dessus des 50 dans 2 mois, et vous serez obligé de vendre vos actions. Maintenant, imaginons que dans 2 mois, Uber soit, allez, cas parfait, 49,80 $. Donc le 15 septembre, juste avant la clôture, Uber est à 49,80 $. Vous êtes engagé à vendre vos actions à 50. C'est-à-dire que la personne qui, elle, a acheté le call pour avoir le droit d'acheter à 50 $ ne va pas exercer son droit d'acheter à 50 $, ce qui vaut 49,80 $ sur le marché. Si elle veut vraiment les actions Uber en son portefeuille, elle ira sur le marché acheter 100 actions à 49,80 $. Et bien, rien ne vous empêche, donc le lundi d'après, donc les échéances ont lieu le vendredi, enfin le 3e vendredi de chaque mois, rien ne vous empêche le lundi matin suivant de dire, OK, Uber est à 49,80 $. Soit vous décidez de revendre un call 50, vous pouvez vous dire, je vais revendre un call 51 ou 52. C'est-à-dire que si vous avez acheté vos actions à 50 $ il y a 3 mois et que vous le revendez dans 3 mois à 51 $, vous avez touché une vente de put, vous avez touché une première vente de call, vous allez toucher une deuxième vente de call, et vous allez toucher la différence entre le prix d'achat de vos actions à 50 $ il y a 3 mois et potentiellement une vente possible de 51 $, donc 100 $ de gain. Donc imaginons que vous avez touché 140 $ de vente de put, vous avez touché donc 240 $ de vente de call, vous retouchez une deuxième vente de call, allez, imaginons à 100 $,
et vous retouchez 100 $ sur sur la différence entre votre prix d'achat et le prix de vente de vos actions Uber. Donc vous avez pris, donc on avait dit 140, 240, 380, 380 plus 200, 580 $. En gros, vous pouvez vous faire 600 $ sur Uber, et puis pourquoi pas comme ça faire des covered calls régulièrement si l'action ne monte pas au niveau de votre strike par exemple au moment de la date d'échéance. Voilà. Donc moi ça m'arrive souvent, hein, je fais ça. Là j'ai des Bank of America depuis un an parce que j'avais vendu un put. Je vais vous le montrer tout de suite. Bank of America, ça vous allez comprendre le principe. Vous allez voir pourquoi j'adore les options. Donc j'avais vendu un strike 40 sur Bank of America, on devait être à peu près à cette époque-ci. Et puis c'était en mars 2022. Voilà, qu'en mars 2022, je pensais que Bank of America était sur un train de dossier. Manque de peau, on a une baisse relativement importante. Et j'avais vendu un strike 40. J'avais vendu un put strike 40. Ok. Donc j'avais touché à l'époque, je ne sais pas, 30-40 $. Et puis Bank of America est passé en dessous des 40 $. Et même descendu très bas puisqu'on est descendu jusqu'à 26 $. Donc là, j'ai acheté des actions à 40 $, mais qui ont pas mal descendu. Donc là, ce que j'ai fait au fur et à mesure, c'est que j'ai vendu des calls, ok, pour me séparer de mes actions à 40 $, sauf que l'action n'est jamais repassée au-dessus des 40 $. Donc tous les 2 mois, tous les 3 mois, je revendais des calls pour toucher des primes et ce qui venait en même temps se déduire de ce qu'on appelle du PRU, donc le prix de revient unitaire. Ok. Donc à chaque fois, je déduisais le montant de la prime que j'avais reçue avec les ventes de calls, tout à fait, du prix de mon action. Alors en plus, la bonne nouvelle, c'est que Bank of America distribue des dividendes. Donc tous les 4 mois, je touche à peu près 70 $ de dividendes. Donc ça fait maintenant à peu près 1 an et demi que je touche des dividendes. Et puis là, je revends des calls régulièrement. Et puis alors là, je suis toujours en moins-value puisque j'ai acheté à 40. L'action vaut 30 $. J'ai un contrat. Donc aujourd'hui, je perds à peu près 1000 $ sur Bank of America. Mais d'un côté, j'ai touché, je ne sais plus, 6 ou 8 fois des calls. J'ai touché 4 fois des dividendes. Et puis bon, vu que je suis un vendeur de volatilité, j'ai revendu des puts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait mon calcul entre donc mes 1000 $ de perte au moment où je vous parle. Donc j'ai bien 1000 $ de perte sur l'action de Bank of America puisque je les ai achetées pour 40 $, elles valent 30. Et vu que j'en ai acheté 100, je perds 1000 $ sur ma ligne d'action. Maintenant, j'ai touché des dividendes, j'ai touché des ventes de call, j'ai touché des ventes de put. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je fais le mix de tout ça, je suis à 0 sur ma position Bank of America. Mais vu que j'ai toujours mes Bank of America, je vais continuer à toucher des dividendes, je vais continuer à vendre des calls et je vais continuer à vendre des puts. Donc, ce qu'il faut avoir comme vision quand vous faites des options comme ça, il faut avoir une vision long terme. C'est-à-dire que vous avez une vision moi, ce qui me concerne dans mon trading en général, j'ai une vision entre 8 et 10 ans, puisque simplement j'ai 55 ans et puis je prévois donc pour mes 65 ans d'avoir un capital relativement important qui fera que je pourrai vivre de mes revenus issus de la bourse. Donc, je ne suis pas pressé de revendre mes Bank of America. Si je garde encore mes Bank of America pour 1 an, 2 ans, 3 ans et que je continue à vendre des calls, à vendre des puts et à toucher des dividendes, et si dans 3 ou 4 ans, j'ai fait 3 ou 4 000 $ de gains sur Bank of America, moi, ça ne me pose pas de problème. Même si Bank of America ne revient pas autour des 40 $, je continuerai à vendre des options, à vendre des calls, à vendre des puts et à toucher des dividendes. Voilà. Donc, quand vous faites notamment de la vente de puts, choisissez toujours des valeurs qui, notamment, vous distribuent des dividendes, puisque si vous avez ces valeurs-là en portefeuille, et si vous êtes assigné, vu que vous avez les actions en portefeuille, vous toucherez des dividendes notamment. Donc ça, ce genre de stratégie, c'est ce qu'on apprend dans les formations donc de la bourse sans stress. On vous apprend toute cette stratégie pour récupérer des gains avec des ventes d'options, récupérer des gains en cas de réparation, puisque quand vous faites assigner sur une option, on répare la position. Alors vous avez des gens qui se séparent de l'option, qui ils prennent leurs pertes, ils prennent leurs 1000 $ de pertes et puis ils passent à autre chose. Moi, je suis plus, on va dire un peu pour revenir à la voiture, un peu le garagiste. La voiture est cassée, je la répare au fur et à mesure. Donc là, je répare ma position. Ça me prend 1 an, ça me prend 2 ans. Parfois, j'ai des actions, notamment Intel, où je m'étais fait assigner toujours l'année dernière, au mois de février ou mars. Intel, j'ai gardé 1 mois les actions Intel en portefeuille, puisque l'action est remontée. On peut aller voir tout de suite ici. INTC. Voilà, Intel. Voilà. L'action était, donc c'était ici. J'avais dû me faire, j'avais dû me faire à peu près assigner à peu près au mois de mars ici. J'avais revendu des calls.
et puis l'action est repartie à la hausse, ça fait que j'ai revendu mes actions au prix que je les avais achetées, sauf que j'avais touché la prime de vente de put et la prime de vente de call. Voilà, j'ai gardé l'action un mois dans mon portefeuille. Bon, c'est pas bien grave. Donc parfois vous garderez les actions à peine un mois dans votre portefeuille, puis parfois ça pourrait durer 18 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais bon, c'est pas grave, quand vous touchez de l'argent, à la limite, c'est pas bien grave.